Allez, salut les gars. Voilà, c'est toujours moi de Sam Hospital. Et là, vous êtes sur la chaîne de Monsieur le Russo 225. Voilà, donc je fais un peu cette petite vidéo là pour vous expliquer un peu en ce qui concerne la loi du gouvernement canadien. Voilà, donc pour ceux qui ont déjà postulé dans les universités. Et comme vous le savez, pour pouvoir avoir accès à la bourse ou bien au droit des sanctions en ce qui concerne la loi du gouvernement canadien, et pour ceux qui ne savent pas aussi, j'ai fait un petit briefing pour vous. Étant donné que le gouvernement canadien ou bien le pays, le Canada, a besoin de main-d'œuvre actuellement là-bas au Canada, voilà, ils ont lancé depuis août 2022, voilà, pour la saison de 2023, ils vont essayer de recruter plusieurs étudiants parce que ces étudiants-là vont essayer de travailler au moins plus de 20 heures pour pouvoir un peu combler le vide de travailleurs qui se trouvent où ça, au Canada. Voilà, donc pour ce faire, ceux qui étudiaient par exemple en Masters vont maintenant, qui étudiaient en Masters et qui travaillaient aussi hors du campus, vont pouvoir faire quoi? Pouvoir travailler plus de 20 heures. Avant, qu'est-ce qu'ils faisaient? Avant, pour pouvoir travailler hors du Canada, hors de l'université, une fois que vous êtes hors de l'université, vous pouvez travailler que 20 heures. Voilà, ça concerne les étudiants étrangers au Canada. Mais maintenant, qu'est-ce qu'ils vont faire? Étant donné que ils ont besoin vraiment de main-d'œuvre, ils vont essayer de prolonger un peu ces 20 heures-là pour que ces étudiants puissent au moins travailler plus parce que c'est hyper urgent. Et en plus, ceux de la licence avant ne pouvaient pas travailler hors du campus. Maintenant, c'est régularisé. Maintenant, c'est légal. Les étudiants qui sont en licence vont pouvoir travailler hors aussi du campus. Et ce qu'ils vont bien faire pour que les étudiants, pour pouvoir avoir assez d'étudiants étrangers, ils vont maintenant essayer de fixer des universités et des facultés comme je prends la faculté de l'agriculture, ceux qui vont faire l'éducation, c'est-à-dire les profs de mathématiques, profs de physique et tout ça dans les universités, ceux qui vont, par exemple, comme ça, essayer d'étudier ces éléments-là dans les universités, c'est-à-dire être prof de maths, être prof de physique, ou bien être prof, voilà, j'espère que vous comprenez. Ceux qui vont étudier cette filière-là, ou bien ceux qui vont faire des génies, c'est-à-dire génie mécanique, génie informatique, voilà, tous ces génies-là, lorsque vous allez aller étudier là-bas au Canada, vous allez recevoir des exemptions. Voilà. Et ces exemptions-là, ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsque vous allez étudier, par exemple, je prends un exemple, vous allez étudier par exemple à l'université ou bien euh, dans un cégep, je vais prendre un cégep comme UCO, voilà. Une fois que vous allez étudier là-bas, par exemple, si vous êtes admis, l'UCO a déjà reçu son quota d'étudiants, vous comprenez, d'étudiants étrangers qui vont recevoir des exemptions. Ça dit quoi? Ça dit que si, par exemple, ils ont essayé de départager des quotas dans chaque université, et ces quotas-là sont assez différents, donc l'université de Montréal peut recevoir, l'université de Montréal peut recevoir peut-être 150 quotas, c'est-à-dire 150 étudiants. Lorsqu'ils vont recevoir 150 étudiants, ils vont faire des sélections et ils vont donner ces titres d'exemption-là à ces étudiants-là. Maintenant, ce que vous devez savoir, c'est que pour pouvoir recevoir ce type d'exemption, vous devez postuler. Et si vous êtes nombreux, ils vont maintenant essayer de faire quoi? De faire un dispatching. Ils vont essayer de faire quoi? De recruter ceux qui sont bien dans les domaines. Voilà. C'est pourquoi je dis tout le temps, si vous voulez, par exemple, je le dis chaque instant, ceux qui viennent, qui sollicitent nos services, je leur dis à chaque instant, si vous voulez, par exemple, postuler dans une université comme l'Université de Montréal, un, vous allez choisir votre filière, mais les deux filières qui restent, c'est-à-dire ceux de la licence, les deux filières qui restent, c'est nous-mêmes qui allons choisir ces filières-là parce que nous savons un peu quelles sont les filières que les étudiants ne postulent pas, quelles sont les filières que les étudiants, qui n'intéressent pas les étudiants. Vous voyez un peu. Voilà. Donc, une fois que vous êtes admis là-bas et que vous y allez, si c'est l'environnement que j'ai choisi et que vous avez la bourse dans l'environnement, alors, et que vous voulez faire peut-être informatique ou bien physique, arrivez là-bas où vous pouvez vous démerder et puis essayer de voir comment est-ce que, dans quelle mesure vous pouvez joindre les deux bouts pour pouvoir faire ce que vous-même vous aimez. Voilà. Le but, c'est d'arriver sur le territoire. Le but, c'est d'être là-bas avec une exemption. Voilà. Parce que je ne me vois pas en train de faire des vidéos pour des éléments qui coûtent assez cher. Vous voyez un peu. Voilà. Donc, comme je disais, actuellement, actuellement, depuis décembre ou même depuis septembre, les universités ont déjà reçu le quota. Vous voyez.
et les étudiants ont commencé à s'inscrire dans ces universités-là. Alors, les étudiants qui ont déjà commencé il y a auparavant, ces étudiants-là vont avoir assez de chances de pouvoir récupérer ces exemptions. Maintenant, ce que vous allez faire, parce que jusqu'à fin février, on ne va plus parler des sanctions à ce qui concerne la loi du gouvernement canadien. On ne va plus parler de ça parce que jusqu'à fin février, tout est déjà clos. Ils vont savoir qui va obtenir ces sanctions-là et puis qui va avoir quoi. Vous comprenez? Voilà, donc c'est pourquoi je vous dis, essayez de faire votre maximum pour pouvoir postuler dans les universités, voilà, dans les cégep aussi. Essayez de faire votre maximum. Et les sanctions, ça va concerner à faire quoi? Ça veut dire que si, par exemple, vous allez dans une université comme UCO ou bien comme l'université de Jonquière, si vous allez là-bas, par exemple, et que les étudiants là-bas payent 1 500 $ chaque année, ou bien payent 2 000 $ chaque année, vous aussi, au lieu de payer les 25 000 $ discernés aux étudiants étrangers, vous aussi, vous allez payer les mêmes titres de scolarité que les étudiants étrangers. Donc, ça veut dire que de 27 000 $, vous vous retrouvez à 2 700 $. Vous comprenez un peu, divisé par 10. Donc, ce qui fait que ça va vraiment vous arranger. Et puis, pour ceux qui cherchent au moins des admissions, ça va vraiment vous arranger et vous allez aller y étudier. Voilà, donc ce que vous allez faire, chercher une admission et laisser vos documents dans leurs mains. Ils vont vous dire si vous recevez ou pas. Et une fois que vous recevez, vous allez avoir le message que vous l'avez reçu. Et en ce moment-là, vous allez compléter avec vos documents pour aller à l'ambassade pour aller chercher à avoir votre visa. Je répète encore, la date limite, fin février, on ne parle plus de loi du gouvernement canadien. Ceux qui vont recevoir vont aller en septembre, aller étudier gratuitement aussi. Voilà, donc les gars, c'est un peu ça. C'est pourquoi vous avez juste là mon numéro. Ceux qui sont intéressés, voilà, je suis ouvert. Vous pouvez déjà m'écrire inbox, voilà, pour en savoir un peu plus et puis essayer de voir si vous voulez postuler ou pas. Voilà, donc ça, c'était juste une petite vidéo pour vous, pour ceux vraiment qui sont intéressés par le domaine. Donc les gars, surtout prenez soin de vous et puis likez la vidéo, essayez de commenter. Si vous avez des questions, laissez les questions, je vais les répondre ici. Et à plus tard les gars.